La parole est à monsieur Philippe Bollot pour le groupe des démocrates. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Alors que va s'ouvrir l'examen du texte qui va nous permettre de légiférer sur la programmation pluriannuelle de l'énergie pour les années 2025 à 2035, la discussion générale est pour moi l'occasion de vous livrer la position du groupe Les Démocrates et la manière dont nous abordons ces débats attendus sur un texte qui touche le quotidien de nos concitoyens, de nos entreprises et de nos collectivités territoriales. Depuis la crise énergétique qui a suivi l'invasion russe en Ukraine, notre rapport à l'énergie a été sensiblement modifié et le restera, j'en suis persuadé, sur le long terme. Alors que l'accès à l'électricité reposait jusqu'alors sur les gestes en apparence anodins d'actionner un interrupteur ou de brancher une prise, nous avons collectivement pris conscience que notre consommation pouvait rencontrer des limites en termes de disponibilité, mais aussi en termes de prix ou de justice sociale, et c'est un enjeu auquel notre groupe est particulièrement attaché. Le sujet de l'énergie est devenu une question de budget, de pouvoir d'achat, une question de compétitivité pour toutes les entreprises, des plus grandes aux plus petites, une question de capacité des collectivités territoriales, partout sur le territoire national, à maintenir leur politique publique. Nous avons collectivement compris le caractère stratégique de la production d'énergie pour une nation souveraine. La stratégie énergétique est dès lors devenue une question politique justifiant un débat parlementaire, public, transparent, respectueux de la science et des divergences, à la hauteur des enjeux pour en définir les contours et les orientations. La volonté parlementaire de se saisir du débat énergétique avait déjà émergé quelques années auparavant avec l'adoption d'une loi quinquennale de programmation pluriannuelle de l'énergie. Malheureusement, cette demande transpartisane a été mise à mal en raison notamment des équilibres politiques précaires au sein de notre hémicycle. Mais la France, ayant besoin d'une programmation énergétique, les gouvernements successifs ont alors choisi de contourner le blocage par une programmation pluriannuelle de l'énergie prise par décret, donc sans débat ni vote. C'est bien cette situation qui nous amène aujourd'hui à débattre, et le groupe démocrate considère qu'il est effectivement nécessaire que le Parlement se saisisse pleinement de la question de la programmation pluriannuelle de l'énergie et espère que nos débats aboutiront à un texte qui permettra de fixer la programmation pluriannuelle de notre pays d'ici à 2035 à l'aune des travaux déjà menés sur le projet de PPE3. Mais si la programmation pluriannuelle de l'énergie est bel et bien un sujet de débat parlementaire, elle ne peut complètement être réglée dans tous ses détails par le seul débat parlementaire. En effet, qui sur nos bancs est en mesure de définir, dans la granularité de chaque énergie, les objectifs de puissance et les trajectoires de production et de consommation d'ici 2035, qui plus est, face aux incertitudes majeures du contexte macroéconomique et géopolitique que nous connaissons. En revanche, il nous appartient de donner les grandes lignes de cette programmation, celles qui nous permettent de garantir que notre système énergétique nous apportera durablement une énergie abondante et au juste prix, tout en assurant la flexibilité nécessaire aux aléas que nous devrons immanquablement savoir affronter. Le texte que nous examinons doit avant tout être une exigence de souveraineté énergétique pour la France. Une souveraineté adossée à une sécurité d'approvisionnement qui n'oublie pas les interconnexions européennes en cas de crise et lorsque notre production excessive doit être exportée hors de nos frontières. Le texte que nous examinons doit être une feuille de route pour la décarbonation de nos consommations énergétiques au service de la protection de l'environnement et de la compétitivité de nos entreprises. Le texte que nous examinons doit construire une flexibilité permise par un mix de moyens de production qui privilégie les synergies aux oppositions frontales. L'article 3 de la proposition de loi que nous allons débattre, supprimé en commission, en constitue une brique essentielle, tout comme l'article 4 sur les flexibilités ou encore l'article 5 sur les énergies renouvelables et décarbonées. Nous avons besoin du nucléaire comme nous avons besoin des énergies renouvelables. Ne les opposons pas, mais utilisons-les pour qu'elles soient complémentaires au service de notre souveraineté énergétique et de sa résilience. Le texte que nous examinons, enfin, répond aussi à une nécessité de lisibilité sur le temps long, construite en cohérence avec l'équilibre et la stabilité des réseaux pour éviter une situation de blackout comme celle vécue par nos voisins espagnols fin avril dernier, le jour même, vous souvenez-vous, de notre débat sur la souveraineté énergétique de la France. Nous ferons des propositions en ce sens à l'article 1. La programmation énergétique doit aussi être la garantie d'un prix stable et accessible de l'énergie sur le long terme. Elle doit être le point de rendez-vous entre les investissements dans les nouvelles capacités de production et la trajectoire d'électrification des consommations. Nous y travaillons également sur ce sujet du prix de l'électricité avec notre collègue Maxime Lenné dans le cadre d'une mission d'information de la Commission des affaires économiques.
Pour terminer, mes chers collègues, les ambitions d'une programmation cohérente et robuste doivent être inscrites dans le texte que nous allons débattre. Le groupe Les Démocrates souhaite que nous y parvenions au bénéfice de nos intérêts stratégiques. Nous devons sortir des points de blocage issus du débat et du vote en commission, comme nous devons construire un équilibre durable et utile à nos concitoyens. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député.